Évangile selon Marc, chapitre 6. Et il sortit de là, et vint dans son pays, et ses disciples le suivent. Et le sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et plusieurs l'ayant entendu étaient dans l'étonnement, disant: D'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, et de Jose, et de Jude, et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous? Et ils étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit: Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays, et parmi ses parents, et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Et il visitait l'un après l'autre les villages à la ronde en enseignant. Et il appelle les 12, et il se mit à les envoyer 2 à 2, et leur donna autorité sur les esprits immondes. Et il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais d'être chaussés de sandales, et ne portez pas 2 tuniques. Et il leur dit: Partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds, pour leur servir de témoignage. Et étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentît, et chassèrent beaucoup de démons, et oignirent d'huile beaucoup d'infirmes, et les guérirent. Et le roi Hérode ouït parler de lui, car son nom était devenu public. Et il dit: Jean le baptiseur est ressuscité d'entre les morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. Et d'autres disaient: C'est Élie. Et d'autres disaient: C'est un prophète comme un des prophètes. Mais Hérode, ayant appris ce qu'il faisait, dit: C'est Jean que j'ai fait décapiter. Il est ressuscité d'entre les morts. Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean, et l'avait fait lier dans une prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, car il l'avait épousée. Car Jean disait à Hérode: Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et Hérodias lui en voulait, et aurait désiré le faire mourir. Et elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le gardait soigneusement. Et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses, et il l'écoutait volontiers. Et un jour favorable étant venu, lorsque Hérode, le jour anniversaire de sa naissance, donnait un repas à ses grands seigneurs, et aux chiliarques, et aux principaux de la Galilée, et la fille de cette même Hérodias, étant entrée et ayant dansé, plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Et le roi dit à la jeune fille: Demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai. Et il lui jura: Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. Et elle sortit et dit à sa mère: Que dois-je demander? Et celle-ci lui dit: La tête de Jean le baptiseur. Et aussitôt elle entra avec empressement vers le roi et fit sa demande, disant: Je veux que sur-le-champ tu me donnes dans un plat la tête de Jean le baptiseur. Et le roi en fut très attristé. Mais à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et le roi aussitôt envoya un de ses satellites et lui commanda d'apporter la tête de Jean. Et celui-ci, s'en étant allé, le décapita dans la prison et apporta sa tête dans un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et ses disciples, l'ayant appris, vinrent et enlevèrent son corps et le mirent dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus, et ils lui racontèrent tout, et tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit: Venez à l'écart vous-même dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, et ils n'avaient pas même le loisir de manger. Et ils s'en allèrent dans une nacelle en un lieu désert, à l'écart.
Et plusieurs les virent qui s'en allaient, et les reconnurent, et accoururent là, à pied, de toutes les villes, et arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui. Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà fort avancée, ses disciples venant à lui, disent: Le lieu est désert et l'heure est déjà fort avancée, renvoie-les afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et les villages d'alentour et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. Et lui répondant leur dit: Vous, donnez-leur à manger. Et ils lui disent: Irons-nous acheter pour 200 deniers de pain, et leur donnerons-nous à manger? Mais il leur dit: Combien de pain avez-vous? Allez et regardez. Et quand ils le surent, ils disent: 5 et 2 poissons. Et il leur commanda de les faire tous asseoir par troupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang, les uns de 100 et les autres de 50. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils les missent devant eux. Et il partagea les 2 poissons entre tous. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux 12 paniers pleins, et des restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et aussitôt il contraignit ses disciples de monter dans la nacelle, et d'aller devant lui à l'autre rive, vers Bethsaïda, tandis qu'il renvoyait la foule. Et leur ayant donné congé, il s'en alla sur une montagne pour prier. Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Et les voyants se tourmentaient à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer. Et il voulait passer à côté d'eux. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le virent tous, et ils furent troublés. Et aussitôt il parla avec eux, et leur dit: Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent tomba. Et ils furent excessivement frappés et étonnés en eux-mêmes, car ils n'avaient pas été rendus intelligents par les pains, car leur cœur était endurci. Et ayant passé à l'autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génézareth, et ils abordèrent. Et comme ils sortaient de la nacelle, ils le reconnurent aussitôt. Et ils coururent par tout le pays d'alentour, et se mirent à apporter de tous côtés dans de petits lits ceux qui se portaient mal, là où ils entendaient dire qu'il était. Et où que ce fût qu'il entrât, dans les villages ou dans les villes ou dans les campagnes, il plaçait les infirmes dans les marchés, et le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.